Moraï Verabota et Shalom ou Bracha, je voudrais revenir sur la halakha que j'ai fait le dernier cours avec un peu plus de précision. On sait que la Torah elle a dit on n'a pas le droit de consommer la viande avec du lait. Lote vachel gidi bahalevemo. Alors la Torah elle s'est répétée 3 fois. À 3 reprises, la Torah nous parle de ce din-là, ne pas cuire la viande avec du lait. Donc nos sages ils ont expliqué, c'est que en fait, il y a 3 interdits quand il y a un mélange de viande et du lait. La première, c'est on n'a pas le droit de les cuire ensemble. La deuxième, c'est on n'a pas le droit de les manger, consommer. Et la troisième, c'est profiter. C'est-à-dire même si jamais, par exemple, on a de la viande et du lait qui ont été cuits ensemble, je ne peux pas les donner cadeau à quelqu'un. À plus forte raison, je n'ai pas le droit de les vendre. Ça s'appelle profiter. Maintenant, quand on a cuit donc de la viande avec du lait, il n'y a pas seulement le manger lui-même qui est interdit, mais il y a un problème aussi au niveau donc, de l'ustensile dans lequel on a cuit. Donc si on a cuit la viande et le lait ensemble, l'ustensile il a avalé donc, le goût de ce mélange-là et il est interdit, il faut le cachériser. Donc il y a des règles de cachérisation. Plus que ça, la bouteille. Maintenant, si jamais moi, je ne les ai pas cuits ensemble, j'ai cuit de la viande dans une marmite et après j'ai cuit du lait à l'intérieur. Alors maintenant, si je suis dans les 24 heures, par exemple 8 heures du matin, j'ai cuit de la viande dans une marmite, dans l'après-midi, donc j'ai cuit du lait dans cette marmite-là, même si la marmite, elle est propre, donc ce lait, il est interdit, et la marmite, on doit la cachériser, parce que quand j'ai cuit de la viande, la marmite, elle a avalé le goût de la viande. Et quand j'ai cuit plus tard le lait, donc il y a le goût de la viande qui est sorti dans le lait et ils se sont mélangés ensemble. Donc ça devient, donc c'est un lait mélangé avec le goût de la viande. Donc il est interdit. Et la marmite aussi, elle a avalé donc le goût du lait qu'on a cuit dedans et à l'intérieur il y a donc le mélange de la viande et le lait. Donc la marmite est interdite, il faut la cachériser. Là, on parle à bouteille si je les ai cuits séparément dans les 24 heures. Maintenant, si j'ai cuit plus tard que 24 heures, par exemple, voilà, comme on a dit, 8 heures du matin, on a cuit de la viande. Le lendemain, à 8 heures du matin, j'ai cuit du lait. Alors, normalement, je n'ai pas le droit de faire ça. C'est interdit. À partir du moment que cette marmite, elle est bessarée, on a cuit de la viande dedans, il ne faut pas cuire du lait à l'intérieur. Maintenant, si par hasard, par erreur, on a cuit donc du laitage dedans, vu qu'il y a 24 heures qui sont passées, on pourrait tolérer. Pourquoi? Parce qu'on dit que le goût de la viande qui était dans la marmite, après 24 heures, alors il s'abîme. Il ne donne pas le vrai goût de la viande, et on dit ça s'appelle bédirvan, on pourrait consommer ce lait. Mais la marmite, il faut quand même la cachériser. Même qu'on a permis donc ce lait-là, qu'il a reçu le goût de la viande, la marmite elle-même, il faut la cachériser. Pourquoi? Parce que cette marmite, c'est une marmite donc, de viande et elle a avalé le goût du lait. Donc le lait, on vient de le cuire, donc à l'intérieur, il y a un mélange, et donc cette marmite, il faut la cachériser. Ça, c'est donc si jamais on va cuire la viande et le lait ensemble, ou un après l'autre. Maintenant, il y a une autre halakha, c'est que, voilà, comme on a dit, moi, j'ai cuit de la viande à 8 heures du matin. Dans l'après-midi, donc on n'a pas dépassé les 24 heures. J'ai cuit dans cette marmite-là, par exemple, j'ai fait du riz. Le riz, il est parvé. Il n'y a rien dedans, il n'y a pas de laitage dedans. Maintenant, est-ce que j'ai le droit de prendre ce riz-là et le manger avec du laitage? C'est-à-dire que je prends le riz, je le mets dans une assiette, après je verse dedans, je ne sais pas, du fromage ou du lait. Alors on dit, ça pourrait être permis. On va expliquer, il y a une discussion entre Rav Yosef
et le Ben Ish Chai. Rav Ovadia Yosef, il dit, à partir du moment que ce riz, il était parvé, même qu'il avalait le goût de la viande, donc on dit que le goût de la viande qui a pénétré dans le riz, il ne va pas être assez fort pour que quand on va le manger avec du laitage, que le goût il va se mélanger. Il dit, on appelle ça dans l'halakha, noten ta'am bar noten ta'am. Donc, la viande a donné un goût dans la marmite, elle a donné dans le riz, après le riz, il est mangé avec du laitage. Il dit, il n'y a pas de problème. Le Ben Ish Chai, alors lui, il dit, ça dépend. Si moi, quand j'ai cuit ce riz, je ne pensais pas du tout le manger avec du laitage. Et dans ce cas-là, tu as cuit et maintenant, donc tu as envie de le manger avec du laitage. Par exemple, les enfants, tu veux leur donner donc du riz avec du fromage. Il dit, ça peut passer. Mais que moi, je vais faire ce riz ou bien je vais faire ces pâtes, je vais les cuire dans une marmite qui est bessari, qu'on a cuit dedans de la viande. Et je dis après, je vais l'enlever de la marmite et je vais verser dedans du laitage. Le Ben Ish Chai dit non, on n'a pas le droit de faire ça. Ça s'appelle l'echatehila et donc c'est assourd. C'est vrai, l'idéal de ne pas entrer dans ça, avoir, comme on dit, des marmites pour la viande, des marmites pour le laitage, comme ça on est tranquille. Mais des fois ça peut arriver. Maintenant, il pourrait avoir un cas de figure qui est le même qu'on vient de citer. Et malgré tout, c'est interdit d'après tout le monde. Par exemple, si j'ai une poêle dans laquelle j'ai fait du schnitzel, j'ai fait donc du poulet à l'intérieur. Maintenant, alors selon ce qu'on vient de dire, si jamais donc cette poêle, je l'ai bien nettoyée, dans la journée par exemple, j'ai fait frire dedans des pommes de terre, des frites. Après, j'ai envie de prendre ces frites-là. Je voulais les prendre avec un peu de fromage, par exemple, avec du laitage. On a dit notentam bar notentam, donc ça ne pose pas de problème. Donc, selon les règles qu'on vient de citer. Maintenant, si jamais, moi, j'ai cette poêle-là et j'ai fait dedans une omelette. Alors la poêle, elle a avalé le goût donc du poulet et j'ai fait l'omelette. Mais cette omelette, je l'ai faite avec de l'oignon. Donc l'oignon, il est acide. Après, donc je prends cette omelette avec de l'oignon, je l'enlève de la poêle et j'ai envie de la manger avec du fromage. Rabotai, dans ce cas-là, on n'a pas le droit de manger. Même si au début, quand j'ai fait l'omelette avec de l'oignon, je ne pensais pas manger cette omelette avec du laitage, quand même, je n'ai pas le droit donc, de mettre donc, du laitage dans l'omelette, même si elle n'est pas dans la poêle, et les manger ensemble. C'est quoi la raison? Voilà le même système, nat barnat. Alors on dit, parce que quand nous on a fait cette omelette avec de l'oignon, il va donner de la force au goût du poulet qui était à l'intérieur de la poêle. Ça fait que quoi? Ça fait cette omelette-là, quand elle a pris le goût qui était à l'intérieur de la poêle, donc c'est comme si on l'a cuit avec de la viande, et donc après quand je veux la manger avec du laitage, donc ça serait considéré comme si je les ai mélangés ensemble. Et donc c'est problématique. Voilà Rabotai un petit peu cette halakha-là. Encore une fois, je rappelle, de préférence, ne pas entrer dans on appelait ça ce jeu-là, parce que il peut y avoir beaucoup de confusion, et des fois, donc on ne cerne pas très bien cette halakha. Mais dans le cas où le cas se présente, donc on doit respecter les règles qu'on vient de citer. Qu'on dit de ne pas trébucher et de bien connaître la route comme il faut et manger cachère comme ils se doivent.